on est entré dans une phase qui est proprement sans précédent. Et certes, c'est un nouveau volet de la guerre froide, mais c'est la guerre froide à l'époque des réseaux sociaux où les gouvernements et les partis et les journaux qui leur sont amicaux ne contrôlent plus l'information. Et on a vu ce que ça a donné, des résultats absolument sans précédent, l'impossibilité de prédire quoi que ce soit dans l'élection américaine et débouche sur une situation politique qui est quand même qui sort d'un roman avec un président des États-Unis qui est en décalage, en désaccord avec le renseignement, l'ensemble du renseignement, vraiment la structure d'État des États-Unis. Donc je pense qu'on est rentré, c'est absolument un nouveau chapitre dans cette guerre froide, mais on ne fait que voir le début de cela. Et, ouais. Poutine, commanditaire de l'attaque, je rebondis sur ce que vous disiez au niveau des États-Unis, l'information a fait les gros titres de la presse, évidemment, américaine cette semaine, comme on va le voir ici avec le Washington Post, le très influent quotidien de la capitale fédérale. La propagande, c'est aussi une arme traditionnelle classique des États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les Russes sont plus forts ? Alors, comme vous le disiez, ce n'est pas un jeu à armes égales, parce que nous sommes en démocratie. Le propre de la démocratie, c'est l'ouverture, c'est le fait de pouvoir chacun sortir des informations qu'il souhaite, des partis politiques qui peuvent être des petites structures, qui n'ont pas de moyens de se protéger. Et ben c'est dans les parties faibles de la démocratie qu'on est allé taper, et ça va se reproduire en France aussi, je le pense, non seulement en France, en Allemagne l'année prochaine. Et il faut quand même se dire, on est dans une guerre absolument asymétrique avec une puissance qui a théorisé les cyberattaques. Ils appellent ça la guerre hybride. Ça fait partie de l'arsenal qu'on déploie contre l'Ukraine, contre les pays baltes, pour les déstabiliser. Et nous qui sommes là en train de dire il faut se protéger. Oui, bah, effectivement, on se protège, mais contre la propagande, on ne pouvait pas mettre un bouclier. Il faut également aller dans l'autre sens. Ousmane. Je me méfie beaucoup de ce discours démocratie versus dictature. Parce que qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Les États-Unis, donc le camp de la démocratie, on sait avec les révélations du Wikileaks, de Bradley Manning, que les États-Unis pratiquaient un espionnage de masse, y compris envers des démocraties. Et de façon déloyale, c'est-à-dire il n'y avait pas de gentle agreement, etc. Donc, les démocraties ne sont pas bisounours, forcément. Oui, donc en fait, moi, le schéma, un peu, la Russie est une dictature, donc bon, les États-Unis se défendent, je ne crois pas. Je crois aussi que les États-Unis, dans leur espionnage, dans leur tentative d'influence et de propagande, parfois se retrouvent alliés objectifs de certaines dictatures, y compris en Afrique et dans les pays du Sud. Donc il faut assez relativiser. Je pense que ce qu'il y a, c'est que c'est assez drôle quand même de voir que les États-Unis, qui est l'un des pays, à mon avis, qui espionne le plus au monde et qui a le plus de moyens au monde, se positionner en victime. Ce qui est hallucinant quand même. C'est-à-dire